Il existe près de 200 pays dans le monde, et chacun d'entre eux possède un ensemble de lois que les citoyens doivent respecter. Certaines d'entre elles sont parfois assez étranges. Par exemple, dans certains endroits de Grèce, il est interdit de porter des talons, tandis qu'à Samoa, il est illégal d'oublier l'anniversaire de sa femme. Et si je vous disais qu'il existe un endroit sur Terre où il n'y a absolument aucune loi, et qu'il ne s'agit pas d'un pays, mais d'un continent entier? Bienvenue en Antarctique. C'est du moins ce que je vous dirai si vous parvenez à rassembler vos économies et à débourser au moins 8 000 $ pour vous rendre au pôle Sud. Techniquement parlant, il n'y a pas de loi ici, comme je l'ai déjà dit. Comme ce n'est pas un pays, il ne peut pas y avoir de loi. La situation n'est pas très différente de celle qui prévaut dans les eaux internationales. Si l'Antarctique était régie par des lois, cela signifierait qu'il s'agit d'un territoire souverain dirigé par un ou plusieurs gouvernements. Désolé de faire éclater la bulle de tous les assoiffés de pouvoir, mais ce continent n'est pas à vendre. 7 pays, à savoir la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la France, le Chili, la Norvège, l'Australie et l'Argentine, ont des revendications territoriales sur l'Antarctique. Et des personnes y vivent actuellement. Comment les choses se passent-elles en Antarctique? L'Antarctique est une sorte de no man's land, et les puissances mondiales entendent bien qu'il en reste ainsi. En réalité, c'est la communauté scientifique internationale qui gouverne l'Antarctique, puisque c'est elle qui travaille et opère sur le continent. Toutefois, cette coopération n'aurait probablement pas été possible sans le traité de l'Antarctique de 1959, qui a jeté les bases du fonctionnement actuel. Pour être honnête, ce traité en lui-même a peu de chances de susciter votre intérêt. Il stipule essentiellement que l'Antarctique doit rester neutre et contient quelques informations de base sur son statut territorial. C'est tout. Il n'y a vraiment rien d'utile pour le voyageur moyen comme vous et moi. À Rome, on fait comme les Romains, n'est-ce pas? Avant d'aller quelque part, il est bon de savoir certaines choses sur sa destination. Comme le fait qu'à Singapour, mâcher du chewing-gum peut vous attirer de sérieux ennuis, ou qu'au Tadjikistan, il n'est pas vraiment conseillé aux hommes adultes de porter des shorts en public. Imaginez donc que vous ayez trouvé l'argent nécessaire, que vous ayez acheté le manteau le plus épais qui soit, et que vous vous soyez enfin aventuré dans ce pays. Que devez-vous savoir et que devez-vous absolument éviter de faire? Tout commence par la façon dont vous faites vos bagages. Un grand conseil pour tous ceux qui visitent ce continent est d'adhérer à la règle « pas de parasites dans votre sac ». Vous devez suivre des procédures strictes visant à éviter l'introduction d'espèces non indigènes dans l'environnement. La plupart de ces espèces non indigènes sont des espèces végétales, environ 121, parmi lesquelles des champignons, mais certains individus ont réussi à introduire 72 invertébrés, 8 mammifères et 3 espèces d'oiseaux. Il y a même des vers en Antarctique maintenant. En fait, chaque fois qu'une nouvelle espèce arrive en Antarctique, elle a toutes les chances de devenir une espèce envahissante si elle survit aux températures glaciales. Les espèces envahissantes prospèrent souvent dans de nouveaux environnements parce qu'elles n'ont pas de prédateurs naturels. Prenons l'exemple du serpent brun arboricole. Ces serpents ont été introduits accidentellement à Guam à la fin des années 40 ou au début des années 50. En l'absence de prédateurs et en raison de l'abondance d'oiseaux et de rongeurs dont ils sont très friands, leur nombre a grimpé en flèche. Ils ont même provoqué l'extinction de 9 des 11 espèces d'oiseaux forestiers de l'île. Il est clair que la mauvaise réputation des espèces envahissantes est bien méritée, tant pour les animaux que pour les plantes. Pour éviter que la liste des plantes de l'Antarctique ne s'allonge, des règles d'hygiène strictes ont été mises en place. Tout ce que vous apportez doit être lavé, décontaminé et inspecté quotidiennement. Par exemple, vos accessoires à velcro sont d'excellentes cachettes pour les plantes qui cherchent à entrer incognito dans un pays. On y passera donc un petit coup d'aspirateur pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de semences. Une fois sur place, préparez-vous à accepter une nouvelle idée de l'hygiène corporelle. Vous ne pouvez pas prendre de douche en Antarctique. Peu importe que vous soyez là pour un jour ou pour 50, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Il n'y a pas d'eau courante, alors dites bonjour aux lingettes humides et dites adieu aux chasses d'eau. Aller aux toilettes n'est pas la meilleure expérience qui soit sur ce continent. Imaginez que vous baissiez votre pantalon, emmitouflé dans une épaisse doudoune, et que vous vous installiez sur un seau. Pas de trône en céramique pour vous ici, vous n'aurez qu'un pot qui vous rappellera l'époque où vous étiez un enfant en bas âge. Dans ce seau, il y a un sac en plastique à l'intérieur d'un autre sac plastique. Une fois que le sac intérieur est rempli de déchets solides et de papier hygiénique,
Vous le fermez hermétiquement, puis vous enroulez le sac extérieur autour de lui et vous le fermez lui aussi. Le seau est ensuite coiffé d'un couvercle en plastique et expédié en Nouvelle-Zélande pour une élimination dans les règles de l'art de son contenu. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Je n'en sais rien. Je sais que vous êtes curieux. Je n'ai encore abordé que la grosse commission. Pour la petite commission, voici comment ça marche. Vous collectez vos déchets dans des barils de 20 litres. Vous serez heureux d'apprendre que ce baril ne sera pas expédié en Nouvelle-Zélande, car il peut être traité directement sur place. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de vous laver les mains. Et non, c'est impossible mon cher prince. Il vous faut utiliser un désinfectant. Maintenant, si vous voulez boire, ne mangez pas la neige. Tout d'abord, elle est très protégée. Ensuite, cela ne fera qu'aggraver votre soif. La rumeur veut que si vous mangez de la neige pour étancher votre soif, vous risquez de vous déshydrater, mais il s'agit plutôt d'un mythe. En revanche, le risque d'hypothermie est bien réel. Donc, si vous voulez prendre une tasse de thé et que vous avez besoin d'eau, vous devrez faire bouillir de la glace. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas périmée simplement parce qu'elle a des millions d'années. La faire bouillir fera l'affaire. D'ailleurs, rien ne se gâte là-bas. Vous n'avez même pas besoin d'un réfrigérateur pour conserver la fraîcheur des aliments. Les scientifiques stockent leur nourriture à l'extérieur, car il y a peu de chances que des insectes viennent la leur voler. En ce qui concerne la faune antarctique, il vous sera peut-être difficile, en tant que touriste, d'apercevoir des créatures dans la nature. Mais même si vous y parvenez, résistez à l'envie de les nourrir. Il est interdit de nourrir, de toucher ou de manipuler les oiseaux ou les phoques. Et ne vous approchez pas d'eux, ne les photographiez pas d'une manière qui perturbe leur comportement. De plus, leur estomac pourrait ne pas apprécier ce que vous avez à leur offrir. Vous devez également faire très attention aux lichens. Lorsque les gens se représentent l'Antarctique, ils imaginent généralement de la neige à perte de vue avec, de temps en temps, un peu de roche noire en dessous. Mais croyez-le ou non, des plantes y poussent, différentes sortes d'herbes, de mousses et de lichens. Comme ces plantes mettent beaucoup de temps à pousser, surtout avec 6 mois d'obscurité totale et des températures qui peuvent descendre jusqu'à -20 degrés Celsius même en été, il faut marcher avec prudence. Restez sur la neige et ne marchez pas sur le lichen, car il est vital pour l'écosystème de l'Antarctique. Ne laissez pas non plus d'objets sur le sol. Une règle l'interdit, il ne faut pas perturber la biodiversité. La neige est aussi protégée que le lichen. Il est interdit de la ramasser ou de faire des anges de neige. Il ne faut pas non plus lancer de boules de neige. Il existe cependant une petite faille dans la loi. Il y a des petites zones spécifiques où vous avez le droit de vous promener. Vous pouvez enfreindre les règles s'il n'y a pas de colonie de manchots dans un rayon de 20 km, à un endroit appelé Point Portal. Techniquement, lorsque vous vous trouvez à cet endroit, vous êtes au Royaume-Uni. Portal Point est une zone étroite située dans la partie nord-est de la péninsule de Reclus, sur la côte ouest de la terre de Graham. Et puisque l'on parle de l'équilibre délicat de l'Antarctique, ne touchez pas aux pierres non plus. Vous vous souvenez de l'effet papillon? Une toute petite action peut déclencher une réaction en chaîne. Tout le monde aime les souvenirs, mais si tout le monde prend une pierre, il n'y en aura plus. Donc, juste un conseil. Il est interdit de prendre quoi que ce soit. Pierre, plume, os ou même de la terre. Et si vous apercevez un objet fabriqué par l'homme, ne le touchez pas. Il pourrait s'agir de matériel scientifique. Si vous trouvez quelque chose de cool, comme un fossile, prenez une photo et notez l'endroit où vous l'avez trouvé. Les scientifiques s'en seront ravis. Et vous aurez une photo magnifique. Tout le monde y gagne.